Salam alaikum, bonjour tout le monde, bonjour chers élèves. Aujourd'hui dans cette vidéo, on va commencer un petit cours. Il s'agit ici de notions de logique. Donc dans cette vidéo, on va voir la proposition, c'est quoi une proposition et une fonction propositionnelle. Et voilà, c'est le premier paragraphe. Et on commence par le premier chapitre, c'est quoi une proposition. Donc on va commencer. Donc on va vous donner cette activité. Je vous conseille de réfléchir avant de passer au corrigé. Donc dans cette activité, vous devez déterminer parmi les énoncés suivants ceux qui ont un sens mathématique. Donc dans cette activité, nous avons quelques textes mathématiques et vous devez déterminer est-ce qu'ils ont un sens ou bien non. Et dans le cas où ils ont un sens, il faut dire est-ce que ce sens est vrai ou bien faux. Donc le premier texte ici que nous avons, le nombre 2 est une fonction paire. Voilà le premier texte. Donc il faut déterminer est-ce que ce texte est logique et est-ce qu'il possède, est-ce qu'il admet un sens, est-ce qu'on a compris ce texte. Voilà. Le deuxième texte, la somme de deux entiers naturels est un nombre réel. Troisième texte, 2 est supérieur strictement à 3. Quatrième texte, le rectangle ABCD est parallèle à la droite T. Et le dernier texte, le discriminant de l'équation x carré moins 2x plus 1 vaut 0. Donc on commence par le premier énoncé mathématique que nous avons ici, c'est le nombre 2 est une fonction paire. Donc concernant cet énoncé, il n'a pas de sens puisqu'il s'agit d'un nombre. Ici, nous avons un entier naturel, un nombre 2. Donc, on ne peut pas dire que le nombre 2 est une fonction. Donc, pour qu'il aura un sens, on peut dire, par exemple, que le nombre 2 est un nombre pair. Voilà un texte mathématique qui a un sens. Ce sens est vrai, bien sûr, puisque 2 est un nombre pair. Ou bien, on peut dire la fonction qui associe x à 2 est une fonction paire. Voilà, nous avons un autre texte qui a un sens. La fonction qui a x associé 2, c'est une fonction constante, c'est-à-dire l'image de n'importe quel nombre réel est égale à 2, est une fonction paire. Voilà, ça a un sens, mais un sens faux. Cette fonction que vous avez ici, la fonction qui associe x à 2, c'est une fonction constante. C'est une fonction ni paire ni impaire. Donc ici, concernant le premier énoncé mathématique, ça n'a pas de sens, donc il faut le changer, il faut changer quelque chose dedans lui pour qu'on aura un texte mathématique logique. Le deuxième énoncé, la somme de deux entiers naturels est un nombre réel. Ça, c'est un texte qui a bien sûr un sens, qui a un sens vrai, car la somme de deux entiers naturels est un entier naturel. La somme de deux entiers naturels, si vous faites la somme de deux entiers, vous aurez un entier naturel. Et on sait que tout entier naturel est un nombre réel. Donc, notre texte, il a déjà un sens, et plus que ça, un sens vrai. Nous avons ce rappel qu'on a utilisé ici. L'ensemble des entiers naturels est inclus dans l'ensemble des nombres réels. L'ensemble des entiers naturels, vous le savez bien, 0, 1, 2 jusqu'à 0, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini. L'ensemble des nombres réels, y compris tous les nombres, y compris les entiers naturels, les entiers relatifs, les nombres décimaux, les nombres rationnels et les nombres irrationnels sont tous des nombres réels. Ça constitue tous des nombres réels. Donc, nous avons cette inclusion. N est inclus dans R. Tout entier naturel est un nombre réel. Troisième texte, 2 supérieur strictement à 3. Donc, concernant ce texte, il est bien compris, il a un sens, mais ce sens est faux, bien sûr. 2 est inférieur à 3, non supérieur. Par contre, l'énoncé suivant, par exemple, si je change l'énoncé que nous avons ici, c'est-à-dire 2 supérieur strictement à 3, si je le change, par exemple, au texte suivant, 2 supérieur strictement à une droite, est-ce que ce texte ou bien cet énoncé mathématique a un sens? Bien sûr, D ici est une droite, donc bien sûr ici nous avons un texte qui n'a pas de sens. 2, on ne peut pas comparer un nombre
avec une droite ou bien une forme géométrique. On peut comparer un nombre avec un autre nombre. Donc ce texte n'a pas de sens. Comme j'ai dit tout à l'heure, on ne peut pas comparer un nombre avec un élément d'un autre ensemble, une forme géométrique, comme j'ai dit. D'autre part, l'énoncé suivant, 1 est inférieur strictement à 4 moins 1, il a un sens, et plus que ça, c'est un sens vrai. A est bien sûr est inférieur à 4 moins 1. Le quatrième énoncé, le rectangle ABCD est parallèle à la droite D. Donc la même chose concernant les formes géométriques, on ne peut pas comparer une forme géométrique avec une droite. Par exemple, on ne peut pas dire un rectangle ou bien un carré est parallèle à une droite. On peut comparer deux droites, une droite parallèle à une droite perpendiculaire à une droite, etc. Donc ça n'a pas de sens. Ce n'est pas un texte mathématique qui a un sens. Pour qu'il aura un sens, on peut dire par exemple la droite delta est parallèle à la droite t. Qui sera vrai ou faux, ça dépend de notre figure, c'est-à-dire ce que vous avez dans la figure. Le dernier énoncé ici, le discriminant de l'équation x carré moins 2x plus 1 vaut 0. Donc vous faites attention ici. Ce texte n'a pas de sens car x carré moins 2x plus 1 n'est pas une équation. Pour qu'il aura un sens, pour que ce texte mathématique ait un sens, on doit ajouter égal à 0 ici. Il faut ajouter égal à 0. Mais comme ça c'est un polynôme. Ce n'est pas une équation. Une équation possède toujours une égalité. C'est-à-dire x carré moins 2x plus 1 égale à 0. Rappelons ça, puisqu'on a parlé du discriminant d'une équation de degré 2. Alors le discriminant en général d'une équation de degré 2, c'est-à-dire ax carré plus bx plus c égale à 0, a différents non nuls, a, b, c, ce sont des coefficients. Le voilà, c'est delta égale à b carré moins 4ac. Ça dépend de ce discriminant. L'équation possède deux racines, ou bien une seule racine, ou bien n'admet aucune racine. Ça dépend de votre discriminant delta. Et je vous conseille toujours, concernant les équations de degré 2, de rappeler bien le premier cas où delta, c'est-à-dire le discriminant, est strictement positif. Si vous rappelez ce premier cas, vous pouvez intervenir les autres cas, ça seront très simples. Donc vous devez rappeler bien le premier cas, c'est-à-dire le cas où l'équation possède deux racines. Donc quelle est la conclusion de tout ça? Les énoncés précédents qui ont un sens, que ce soit ce sens vrai ou bien faux, sont appelés des propositions. Donc un texte mathématique qui a un sens, que ce soit ce sens vrai ou faux, s'appelle une proposition. Donc voilà la définition d'une proposition. Une proposition est tout simplement un texte mathématique ou bien un énoncé mathématique qui a un sens que l'on peut décider qu'il est vrai ou bien faux. Quand vous avez une proposition, vous devez déterminer est-ce que son sens est vrai ou bien faux. Et on note souvent une proposition par une lettre majuscule P, Q, R. Nous avons quelques remarques. La première remarque, une proposition ne peut pas être à la fois vraie et fausse. C'est-à-dire, on ne peut pas avoir un texte mathématique qui a un sens vrai et faux en même temps. La deuxième remarque, il ne faut pas confondre une proposition fausse avec un énoncé mathématique qui n'a pas déjà un sens. Ce n'est pas la même chose. Ça, on peut avoir un texte mathématique qui a un sens, c'est-à-dire une proposition, mais le sens de ce texte mathématique est faux, c'est-à-dire notre proposition est fausse, comme on peut avoir un texte mathématique qui n'a pas de sens, et ce n'est pas la même chose. Si une proposition est vraie, on dit que sa valeur de vérité est vraie, et on écrit comme ça V, c'est-à-dire vrai. Ou bien on peut écrire 1. Et si une proposition est fausse, on dit que sa valeur de vérité est fausse. On écrit comme ça, grand F, ou bien on peut écrire 0. Exemple, le premier exemple, nous avons ici un texte mathématique, voilà, 1 plus 4 égale à 5. Ça, c'est un texte mathématique qui est logique, qui a un sens. On a compris
ce qui est écrit ici, 1 plus 4 égale à 5, c'est une proposition, et plus que ça, c'est une proposition vraie. Le deuxième texte mathématique que nous avons ici, les deux fonctions f, j'ai défini par, voilà la fonction f définie comme ça, f de x égale à x carré plus 9 et g de x égale à x plus 3, le tout au carré, sont égales sur R. Donc déjà, ici nous avons un texte qui a un sens. Ce texte, il a un sens. Donc c'est une proposition. Il faut déterminer maintenant, est-ce que c'est une proposition fausse ou bien vraie? C'est une proposition ici fausse, en effet. Quelle est la définition de deux fonctions égales sur un intervalle en général? Donc voilà la définition en général. On dit que f et g sont égales sur un intervalle i. C'est pour tout x appartient à i, f de x égale à g de x. Voilà la définition de deux fonctions égales. Donc, est-ce que f de x égale à g de x pour n'importe quel nombre réel? Nous avons dit ici que c'est faux. Voilà pourquoi pour x égale à 1, nous avons f de 1 quoi est égal à quoi? F de 1 est égal à 1 au carré plus 9, c'est-à-dire 10. Et g de 1 est égal à 1 plus 3, le tout au carré, c'est-à-dire 4 au carré, c'est-à-dire 16. Donc, vous voyez, nous avons le même nombre ici, 1. On a calculé l'image du même nombre, 1, par la fonction f et g. Cependant, nous avons trouvé deux images différentes. Ici, nous avons trouvé 10 et ici, ce sont différentes. Donc ici, nous avons f de 1 est différent de g de 1, c'est-à-dire f est différent de g ne sont pas d'égal. Le troisième texte, l'antinaturel n est pair. Alors ici, nous avons un texte mathématique, mais ce texte, comme vous voyez bien, ici nous avons une variable. On a dit que cette variable, ou bien que cet antinaturel est pair. Ce n'est pas une proposition, c'est-à-dire c'est un texte mathématique qui n'a pas de sens. Pourquoi ça? Car un antinaturel peut être pair ou bien impair. Comme nous avons dit tout à l'heure dans notre remarque, une proposition possède une seule valeur de vérité, c'est-à-dire une proposition, soit elle est toujours vraie, soit elle est toujours fausse. Elle ne peut pas être vraie et fausse en même temps, on vient change sa valeur de vérité. Donc une proposition est toujours vraie ou bien est toujours fausse. On passe à une fonction propositionnelle, donc on va donner la définition. Une fonction propositionnelle, c'est tout texte mathématique ou bien un énoncé mathématique qui contient une variable d'un ensemble E et devient une proposition à chaque fois que vous remplacez cette variable par un élément déterminé de cet ensemble. Donc ici, ce qui caractérise une fonction propositionnelle, c'est deux choses. La première chose, c'est qu'elle contient une variable d'un ensemble déterminé, un ensemble E. Et la deuxième chose, c'est quand vous remplacez x, quand vous donnez à cette variable une valeur, vous obtenez une proposition. Ça devient une proposition. Et on note souvent une fonction propositionnelle qui dépend d'une variable x par p de x, q de x et r de x. Bien sûr, une fonction proposition, on va voir dans les remarques qu'une fonction propositionnelle peut avoir plus que deux variables. Exemple. Nous avons ici deux fonctions propositionnelles, p de n et q de x, y. Alors, les deux fonctions propositionnelles, p de n et q de x, y sont définies comme ça. Voilà p de n. 2n plus 1 est un nombre premier, où n est un entier naturel. Q de x, y est égal à y égale à x carré. C'est quoi q de x, y? C'est la fonction propositionnelle suivante. Y égale à x carré plus 1. X, y de nombres réels. Donc ici, nous avons deux fonctions propositionnelles. Ce ne sont pas des propositions. Donc rappelez bien ça. Une fonction propositionnelle, ce n'est pas une proposition. Mais ça devient une proposition dans le cas où vous remplacez votre variable ou bien vous donnez à votre variable une certaine valeur. Ici, notre variable est n, l'entier naturel n. Donc, on va donner à notre variable un certain entier naturel. Par exemple, on va choisir 1. C'est quoi P de 1? Voilà P de 1, vous remplacez tout simplement n par 1.
Et vous trouvez 2n, 2 fois 1 plus 1, c'est-à-dire 3. 3 est un nombre premier. Donc voilà P de 1. C'est une proposition qui est une proposition vraie. 3, bien sûr, est un nombre premier. Rappelons bien qu'un nombre premier, c'est celui qui possède exactement 2 diviseurs. Par exemple, 3, 5, 7, 11, 17, 19, etc. Nous avons une infinité de nombres premiers. Je vous conseille de rappeler la liste des nombres premiers inférieurs à 20. Ça vous aiderait après. On va donner à l'entier n une autre valeur. Par exemple, 4. P de 4. C'est quoi P de 4? La même chose. Vous remplacez n par 4. 2 fois 4 plus 1, c'est-à-dire 8 plus 1. 8 plus 1, c'est 9. 9 est un nombre premier. Voilà notre proposition. Donc, nous avons ici une proposition. Donc, il faut déterminer est-ce que cette proposition est vraie ou bien fausse. C'est une proposition ici fausse puisque 9 possède 3 diviseurs. Il possède 1 et 9 comme diviseurs et 3 le troisième diviseur. Donc, ce n'est pas un nombre premier. On passe on passe à la deuxième fonction propositionnelle Q de xy qui est la suivante. Y égale à x carré plus 1, xy de nombre réel. Ici, nous avons deux variables. Donc, il faut donner à x et y une valeur pour avoir une proposition. Donc ici, par exemple, on va choisir 0 et 1. On va donner à x la valeur 0 et y la valeur 1. Donc ici, c'est quoi Q de 0, 1? Bien sûr, tout simplement, vous allez remplacer y par 1, x par 0, c'est-à-dire 1 égale 0 carré plus 1. C'est-à-dire, vous obtenez en fin de compte 1 égale 1. C'est une proposition qui est vraie. Bien sûr, c'est une proposition vraie, 1 égale 1. On va donner d'autres valeurs. Par exemple, on donne cette fois x la valeur 1 et on conserve la valeur de y, c'est-à-dire 1. Donc, c'est quoi Q de 1? 1, c'est la proposition suivante. 1 égale à 1 au carré plus 1. C'est-à-dire 1 égale à 2. 1 égale à 2, c'est une proposition, déjà, c'est une proposition. C'est-à-dire un texte mathématique qui a un sens. Mais c'est une proposition fausse. Donc, voilà ce qui concerne notre premier paragraphe. J'espère que vous avez bien compris et à la prochaine vidéo. Merci.